Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit vienne ouvrir la compréhension, débloquer la compréhension, illuminer les yeux de la compréhension, guérir la cécité que le Dieu de ce monde a provoqué dans la vie de ceux qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu. La Bible dit, Paul dit que le Dieu de ce monde, le diable, a aveuglé la compréhension. Il a aveuglé la compréhension des incrédules. Donc, j'aimerais que Dieu, je veux que Dieu ouvre votre compréhension pour que votre foi soit saine, pure, intelligente, une foi qui fuit de l'émotion, du sensationnalisme, de cette émotion, cette foi émotive, de blablabla, cette foi que nous sentons, cette chaleur à l'intérieur et on a envie d'avancer. Cette foi est vide, elle fond, c'est de la mousse à l'heure où elle entend le tambour de la guerre qui bat, à l'heure du cri, le cri de guerre. Cette foi se démonte et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont sans église, se sont donnés, se sont livrés à la frustration de la foi. Voyez bien, mes chers amis, Dieu veut que nous venions à le cultuer. Dieu veut que nous venions à l'exalter. Savez-vous ce que veut dire le mot Dieu? Dieu veut dire celui qui est adoré. Adoré. Si vous adorez vos bijoux, alors vous avez dans vos bijoux votre Dieu. Si vous adorez vos enfants, votre mari, votre épouse, vos parents, si vous adorez votre profession, toute chose que vous adorez, toute personne, alors cette chose, cette personne devient votre Dieu. Et Dieu veut, lui seul est digne de toute l'adoration, louange. Et la vérité, c'est que beaucoup de personnes, malheureusement, ont adoré les dieux de bois, de pierre, de métal, de chair, d'os, au lieu d'adorer le Dieu qui est esprit. Et parce que Dieu est esprit, il exige, il attend que ses adorateurs, ses véritables adorateurs, Jésus a dit les véritables adorateurs, l'adorent en esprit, non dans l'émotion. En esprit, c'est-à-dire dans la raison, de manière rationnelle, intelligente, une foi consciente, non une foi blablabla, une foi qui arrive au point même de danser, d'entrer au carnaval. Non, cela n'a rien à voir avec la chair. La foi est esprit. Dieu veut une adoration en esprit et en vérité. C'est le genre d'adoration que Dieu requiert de chacun de nous. Donc, quand Dieu nous dit d'écouter ceux qui cherchent la justice, ceux qui cherchent l'Éternel, comme vous cherchez Dieu maintenant, à l'aube, certainement que vous êtes encadré dans ce texte d'Ésaïe 51. Ouvi-me vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Donc nous écoutons, et qu'est-ce qu'il veut dire?
Il dit d'abord de porter les regards sur le rocher d'où nous avons été taillés et le creux de la fosse d'où nous avons été tirés. Et de là, il dit, portez les regards sur Abraham. Portez les regards sur Abraham, votre père, le père de la foi, le père dans la foi. Donc, quand il nous dit de regarder vers Abraham, il est en train de dire, vous voyez, comme Abraham était, il était seul, marié à une femme stérile. Quand je l'ai appelé, il avait 75 ans, elle en avait 65. Au-delà d'avoir 65 ans, elle avait le problème d'être stérile. Elle était stérile, elle n'avait pas la condition d'avoir d'enfant. Donc, vous voyez, j'ai appelé Abraham, et quand je l'ai appelé, il était seul, lui seul. Mais il m'a écouté. Alors, je l'ai béni, et je l'ai multiplié. Je l'ai appelé, je l'ai béni, et je l'ai multiplié. Je l'ai appelé, béni, multiplié. Donc, il veut, Dieu veut que nous ayons une foi abrahamique. La foi abrahamique que nous voyons dans la Bible, ce n'est pas une foi qui désire, ah, je veux ceci, je veux réaliser mes rêves, je veux conquérir ceci, cela, je veux conquérir ce que le monde m'offre, je veux conquérir la gloire de ce monde. Imaginez Satan offrant, nous offrant la gloire de ce monde, comme il a offert à Jésus. Jésus a dit non. Jésus a dit non immédiatement, mais beaucoup de personnes, malheureusement, qui se disent chrétiennes, sont en train d'adhérer à ce genre de foi. Elles sont assoiffées, désireuses, cupides, et elles veulent avoir des choses, elles veulent avoir le pouvoir, l'argent et le pouvoir. Quand la personne a l'argent, elle a le pouvoir de l'argent qui achète tout dans ce monde. Qui achète même les personnes, qui achète tout de ce monde, mais n'achète pas le salut, n'achète pas la joie parfaite de Jésus. L'argent n'achète pas la paix que notre Seigneur nous donne. L'argent n'achète pas le Saint-Esprit. L'argent aussi grandiose soit-il, la richesse, aussi grande soit-elle, n'achète rien, zéro, de ce qui est éternel. L'argent n'achète que ce qui est péricible, qui finit. Le diable, c'est cela. Le diable, c'est cela. C'est pour cela qu'à travers le roi de Sodome, il a dit à Abraham, oh Abraham, donne-moi les personnes et garde l'argent, l'or, les dépouilles. Mais Abraham, le caractère d'Abraham était si intègre, pur. Et ça, c'est la foi que Dieu veut que nous ayons. Qu'Abraham a dit non, non. J'ai juré. Je lève la main vers le ciel et je dis, oh Dieu, je n'accepte pas, je n'accepterai rien de ces personnes, de ces incrédules, de ces enfants de Baal ou de Bélial. Parce que la richesse que j'aurai ne peut pas venir du sacrifice d'âmes, de personnes qui sont mortes et maintenant je vais prendre les dépouilles de ces personnes. Non, d'aucune manière, d'aucune manière. Je ne veux que personne ne vienne dire, pas seulement le roi de Sodome, qui représente le diable, pas seulement lui, qui dirait « Ah, j'ai enrichi Abraham ». Non, je ne veux que personne vienne à dire « Oh, j'ai enrichi Abraham ». Donc, quand la personne a une foi solide, intelligente, rationnelle, surnaturelle, la foi surnaturelle, elle attend Dieu.
Si Dieu la rend riche, grâce à Dieu. Si Dieu la rend pauvre, grâce à Dieu. Que cela soit ce que Dieu veut, que soit faite la volonté de Dieu pour ma vie. Tout ce que je veux, c'est qu'il soit honoré et glorifié dans ma vie. C'est ce que je veux. Donc Abraham avait une foi, non une foi cupide, non une foi désireuse, une foi focalisée sur les choses de ce monde. Il avait une foi pour faire la volonté de Dieu. Et Dieu veut que nous ayons ce genre de foi. La foi qui fait la volonté de Dieu. La foi qui obéit à la parole de Dieu. Et vous savez, la foi qui obéit à la parole de Dieu contrarie la foi cupide, contrarie la cupidité, contrarie cette foi de conquérir ceci, cela, être ceci, être cela. Quand la personne a une foi abrahamique, elle confie tellement en Dieu qu'elle obéit. C'est le premier signe que Dieu a donné à Abraham. Va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. C'est le premier signe. Face à ce premier signe, Abraham est sorti et a commencé à cheminer vers la terre qu'il ne voyait pas, mais il a commencé à voir après avoir commencé à obéir. Il a obéi. Il a réuni tous ces gens et il est sorti d'Haran. Et Dieu l'a béni. Dieu a ajouté à sa vie, petit à petit, ses bénédictions. Il est devenu la propre bénédiction, jour après jour après jour. Maintenant, on ajoute à cela un détail. Abraham a été appelé à 75 ans, mais il a pu voir son rêve réalisé par Dieu lorsqu'il avait 100 ans, c'est-à-dire 25 ans après, il a pu embrasser son fils, qui était une question d'honneur. C'était une question, un rêve spirituel. Il ne voulait pas que son nom se perpétue dans la vie d'un de ses descendants. Il voulait que son nom puisse se perpétuer dans un fils né de lui et de son épouse. Son épouse si aimée et chérie. Voyez, ce qu'il voulait, ce dont il rêvait était juste. La même chose est la foi abrahamique que nous devons avoir. Une foi dans la conquête de ce qui est juste, de ce qui est correct, non par le biais de mensonges, de tromperies, non par le biais d'avantages, de désirs. Vous savez, cette manière de faire, magouille, non, cela doit être à la manière de Dieu. Et Abraham a embrassé la volonté de Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. C'est la foi. Ça, c'est la foi qui plaît à Dieu. C'est la foi qui sanctifie le nom du Seigneur Jésus dans le Père. C'est la foi qui nous fait conquérir. Mes amis, mes chers amis, n'enveloppez pas votre cœur dans votre foi. Ne mélangez pas vos émotions à la foi. Parce que si vous mélangez, vous pouvez être sûr que vous allez vous décevoir. J'ai la certitude que beaucoup de personnes qui m'écoutent en cet instant confirment cela, c'est vrai.
À l'église, je sentais cette émotion, ce désir de faire ceci, cela, et je suis allé. Après, je me suis déçu, je me suis frustré. Voyez comment je suis maintenant, par terre, prostré. Et parfois la personne culpabilise le pasteur, l'évêque, culpabilise les autres. Elle veut toujours trouver un coupable parce qu'elle ne veut pas assumer son erreur. Et son erreur a été de mélanger une chose rationnelle avec une chose sentimentale. Quelque chose de surnaturel, la foi surnaturelle avec la foi naturelle. Mélanger la foi qui est une certitude, une conviction, avec la foi qui est une pure émotion. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes vont mal, malheureusement. C'est pour cela que nous avons dans ce monde les descendants d'Abraham. Mais les enfants d'Abraham sont peu. C'est comme Jésus a dit. Le chemin qui conduit à la vie, le chemin qui conduit à la vie est étroit, mais le chemin qui mène à la perdition est large et spacieux. Vous pouvez même y passer en dansant les bras grands ouverts. Mais le chemin qui mène à la vie éternelle, vous devez vous serrer parce que c'est difficile, ce n'est pas facile, mais c'est le chemin de l'éternité. Cela reste à votre critère que Dieu vous donne le droit d'opter pour le chemin facile ou le chemin difficile. Le chemin qui facilite le passage des personnes et le chemin qui rend difficile. Comme Jésus a dit, nous avons dit hier, celui qui commet un péché est esclave du péché. L'esclave du péché ne reste pas à la maison, l'enfant reste. Seul l'enfant, seuls ceux qui sont nés, seuls les enfants de la foi d'Abraham restent, demeurent. Mais les descendants, non. Les descendants vont en enfer à l'exemple de ce riche et Lazare. Le riche est mort et est allé directement en enfer. Et même ainsi, là en enfer, il appelait Abraham de père. Mais Abraham n'était pas son père. En étant en enfer, Abraham était son père. Vous pensez qu'Abraham a des enfants en enfer? Non. Les fils d'Abraham vont au ciel, ils vont dans le sein d'Abraham, comme Lazare. Tandis que les descendants vont avoir le même destin que le riche. Donc, mes amis, mettez votre foi à fonctionner. Dieu vous bénisse. Et demain, à 3 heures du matin, horaire de Brasilia, nous serons en train de prier pour que vous receviez le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à demain. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.